Et j'ai rentré une petite pépite que j'ai découvert donc grâce au stream d'une dame que je suis, enfin une femme que je suis de temps en temps sur YouTube. Il s'agit donc de Ethers One, qui est comme neuf, bon, sous blister. Ici j'ai des blisters à la Rio Gaming, parce que là je vais quand même conserver le blister. Pourquoi? Parce qu'il est dans un fourreau en plastique, et ce genre de fourreau là, avec le temps, ça a tendance à péter de tous les côtés. Donc ici, je vais essayer de garder quand même le blister autour du plastique pour pas abîmer justement le fourreau en plastique. Et je vais vous montrer de ce pas le blister, comment il est juste magnifique. Donc il s'ouvre comme ceci, et regardez-moi ça. Il est juste mais énorme quoi. Il est d'une beauté mais incroyable. Et malheureusement, il n'y a pas d'artefact, enfin d'artwork derrière. Il est entièrement blanc. Et il n'y a pas de code bonus, il n'y a rien. Donc c'est la limite édition, parce que c'est le steelbook édition tout simplement. Ici on retrouve les warnings habituels. Voilà. Tout simplement. Alors le jeu, pour ceux que ça intéresserait, bah, il est dispo sur Rakuten à 30 € avec le magnifique steelbook. Hein, déjà, ça vaut déjà le coup. Et l'histoire, en fait, c'est tout simplement un personnage qui a perdu la mémoire et qui doit faire des énigmes et tout pour retrouver la mémoire. Mais il y a deux modes de jeu en un. Le premier mode de jeu, c'est le mode entre guillemets facile, où tu vas suivre l'histoire tranquillement et tu vas retrouver petit à petit la mémoire. Et tu as la version, on va dire, un peu plus hard, où tu devras tout simplement résoudre des énigmes pour retrouver des objets qui vont te faire rappeler, qui vont tout simplement t'aider à retrouver la mémoire. Voilà, ça a l'air d'être un jeu assez angoissant quand même au niveau du gameplay. Il y a certains passages de gameplay qui sont un petit peu, je vais pas dire effrayants, mais une ambiance très pesante. Et franchement, j'ai vraiment hâte de le tester avec vous celui-là. Donc voilà les amis, pour commencer, donc au niveau des rentrées jeux PS4, PS2 et PS3, et je vous dis à tout de suite pour la suite, car il y a encore 2-3 autres pépites qui vont rentrer. Et yo les potos, c'est Baké 187. Alors aujourd'hui, reçu un petit colis, et pas n'importe quel, celui-là. Ça, là, c'est le Saint Graal parmi les jeux PS4. D'ailleurs, grosse dédicace à mon ami Killer, hein, pour ceux qui ont revu les futures vidéos. Je vous rappelle qu'il y a une nouvelle chaîne qui va popper, qui s'appelle les Claqués du Game. Donc n'hésitez pas à aller checker cette chaîne là. Il y a des pépites dessus. C'est un truc de fou. Donc grosse dédicace donc à mon ami Killer. Donc ici, comme je vous l'ai dit, méga pépite, et il est pas sous blister, ok, donc c'était bien de case, mais il est vraiment comme neuf, quoi. Il est vraiment propre, il est propre. Donc il y a des chances que je vous fasse du gameplay dessus, vu qu'il est pas sous blister. Donc ça c'est plutôt, dans un sens c'est plutôt cool, et dans le deuxième sens j'aurais bien aimé qu'il soit sous blister. Pour la collection, parce que celui-là c'était plus pour la collection que je l'avais pris. Mais on aura du gameplay, on verra déjà s'il passe, parce que comme c'est une version Jap, normalement la PS4 n'est pas zonée, donc on verra s'il passe. Je vérifie juste un truc, ouais, il est entièrement complet. Voici le Saint Graal les amis. Le Sensea Solid Soul version Jap, et c'est une claque. Franchement, une claque. Voilà. Et comme vous voyez, c'est bien une version Jap. C'est marqué juste derrière, voilà, For Jap Only. Mon premier jeu Jap, franchement, ils sont propres. Ouais, franchement, les jaquettes et tout sont nickel. Alors, on a une espèce de petite notice imprimé en noir et blanc avec, bon vous voyez pas bien à cause du reflet, mais bon de toute façon c'est tout en japonais. Donc on a les piggy habituels qu'on retrouve chez à peu près tous les jeux, sauf que chez eux c'est marqué A, B, C, D, Z, et ça marqué 0 dessus, ou juste au-dessus du piggy. Après on retrouve les piggy habituels pour les gros mots, la violence, la drogue et ainsi de suite. On a un petit QR code juste en dessous et tout ça quoi, donc voilà.
Et là, on a un deuxième petit livret, voilà, qui est là. Je me demande bien si c'est pas justement un livret avec des codes, parce qu'il y a un code justement dessus. J'essaierai de mettre le code, on verra. S'il peut passer, en plus c'est compatible PS3, PS4. On verra, on testera. Si je peux débloquer éventuellement un petit truc. Et si ça marche pas, bon ben ça restera comme ça, tant pis. Sinon il fait 3 Go 700 apparemment. Là c'est marqué en MB, donc c'est facile à lire. De 1 à 2 joueurs. Après bon, le restant c'est du japonais. Ah bah tiens, je vais essayer. Je vais demander à Petit Boss, tiens Petit Boss, si tu regardes cette vidéo. Voilà, non, tu verras peut-être pas bien, mais si tu arrives à me traduire ce qui est marqué, ce serait très gentil Petit Boss. Allez, voilà. Et comme ça en même temps, bah, tu auras l'occasion de venir voir la vidéo et de déposer un petit like. Voilà les potes, concernant la première rentrée des jeux PS4 de ce mois d'avril. Comme vous voyez, il y a eu du très lourd. Mais du très lourd. Un truc de fou furieux. Et là, il y a un autre truc, enfin c'est toujours la même, c'est l'enveloppe. Hein. Mais ça c'est une petite dédicace pour mon ami Thierry. Tu vas avoir un timbre japonais. Et juste là. Bientôt Thierry, ça arrive bientôt, t'inquiète pas. Je te les mets de côté comme je t'ai dit, tu vois l'enveloppe elle est là dans le tiroir là. Et dès que j'aurai assez bien de timbre, ben je t'envoie toute l'enveloppe d'un coup et tout. Il y aura peut-être un petit cadeau en plus dedans, on sait jamais. On sait pas. On sait pas, on verra. Donc voilà poto. Donc les amis, ben moi je vais vous laisser sur cette petite vidéo là. Et je vous dis à tout de suite parce qu'il reste encore pas mal de petits jeux à vous présenter. Donc je vous dis à tout de suite. Et heureux les potos, donc nous voici pour le tout dernier jeu PS4 que j'ai rentré. Je viens juste de le rentrer aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous sommes le 10/5/2021. Donc on va passer sans plus tarder au déballage et voir un petit peu à quoi ressemble ce jeu. Et quel est ce jeu? Ah oui d'accord, ça en séparé carrément. Ah ça c'est plutôt cool. Ça c'est plutôt cool parce que j'ai récupéré la boîte. Donc je me suis procuré pour la modique somme de 15 € le Dishonored 2 sur PS4. Voilà, 15 balles, franchement. C'est pas se priver. Et il est complet. C'est des notices. Parce que là il y a encore des notices à cette époque. Et on a aussi un magnifique artwork à l'intérieur de la boîte. Voilà, je vais carrément vous le sortir pour que vous voyez mieux. Regardez, hop. Franchement, l'artwork est vraiment mais hyper propre. Voilà. Bon, ça brille un petit peu par derrière, je suis désolé, c'est à cause de la lumière qu'il y a du Velux. Mais voilà, un très joli artwork. Mais pour 15 balles, j'ai pas rentré que ça. Enfin, cette édition là, du moins, ne comporte pas que ça. On va remettre ça dedans. Voilà, hop. Donc on a la notice bien sûr, notice vraiment quali, avec un petit effet de papier, il y a une espèce de structure un petit peu granuleuse dessus. En général on retrouve ça plus sur les jaquettes des jeux, mais là c'est carrément sur la notice. Donc la notice est très courte, hein, voilà, 2 pages, ça vous explique les touches. Voilà. Et ici on avait un petit DLC, enfin plutôt un petit code. Bethesda qui te permettait d'avoir des armes en plus, donc un flingue en plus supplémentaire, une pièce de je sais pas quoi, faveur du grand vide, et on avait aussi l'adieu du musicien. Voilà, un petit livre en fait en plus, et en fait on a aussi des charmes d'os supplémentaires, donc 2 charmes, donc le flingue et le truc que je vous ai dit qui est juste ici au milieu, et on a un livre ici en plus. Voilà. Bon, le code a déjà été utilisé, je crois qu'il est même périmé parce que le jeu il commence à dater un peu. Le code était valable jusque 11/11/2018, donc voilà quoi. Parce que le jeu pour rappel est sorti en 2016. Hein. Voilà. Mais en plus de ça, j'ai également pour les 15 €
Et c'est pour ça que je l'ai pris à la base. Pour ce magnifique, mais vraiment magnifique steelbook. Regardez-moi comment il claque. Franchement, c'est une dinguerie ce truc. Voilà. Derrière, il est très simple, il est très marre, enfin très, il n'y a pas de dessin à l'arrière. Donc ça, problème de traces de doigts avec sur ce genre de steelbook là. Et derrière, on retrouve donc le créateur, donc Bethesda, hein, anciennement qui appartenait à nos chers amis Sony. Le steelbook a été fabriqué par contre en 2003. Enfin, c'est la société qui fabrique les steelbooks date de 2003. Et franchement, l'intérieur, moi je le trouve moins joli que l'artwork du jeu en lui-même. Voilà l'intérieur, donc on retrouve les deux propagandistes, hein, donc les deux zéros ici et la demoiselle ici. Mais je trouve que l'artwork, enfin le visuel de la pochette d'origine, donc du jeu ici, est plus joli que l'artbook. Bon après, enfin que le steelbook, pardon, excusez-moi. Donc je vais regarder un petit peu parce que normalement il y a moyen de démonter ce genre de steelbook. Comme vous le voyez ici, d'ailleurs il a pris quelques petits coups ici, je sais pas si on le verra. Il y a moyen de les démonter. Et je pense que je vais en fait desceller le plastique et tout simplement pour y insérer la pochette, le visuel de la boîte de la PS4 à l'intérieur, et celui-là il restera par derrière, hein, comme ça si un jour en cas de revente, mais c'est quelque chose qui n'arrivera jamais, il y aura les deux, voilà, tout simplement. Donc voilà les amis, concernant le petit steelbook qui est franchement plutôt sympa, même s'il a pris un tout petit coup ici, voilà, il y a un petit point, un petit pet ici, mais à part ça, il est encore en état très propre, parce que je vous rappelle que c'est un jeu d'occasion, que j'ai payé 15 balles et 3 euros, enfin 14 euros et 3 euros de frais de livraison, donc il me revient à moins de 20 euros, 17 balles, donc franchement pour le prix, on va pas se plaindre. Donc voilà, concernant le dernier jeu, donc PS4 de ce mois de avril-mai, parce que j'avais commandé fin avril celui-là, et il est arrivé 10 jours après, donc ça va encore. J'ai eu beaucoup de mal à l'avoir quand même, parce qu'il a été perdu en mondial relais, après il a été retrouvé, enfin bref. D'ailleurs, il y a deux autres jeux que j'attendais aussi avec grande impatience, que je n'ai toujours pas reçu, parce qu'apparemment il y a des gros soucis avec Mondial Relais pour le moment, donc voilà quoi. Donc les potes, je vous laisse pour cette vidéo là, je vous dis à la prochaine, n'oublie pas le petit like qui fait du bien, le petit commentaire pour référencer les vidéos, et si tu aimes la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Moi je te dis à la prochaine, ciao ciao.